Pertes agricoles, méga-feux, villes inondées d'un côté, restrictions d'eau potable de l'autre. Les effets du changement climatique sont là et ils affectent déjà nos sociétés. Il faut être lucide, ce n'est que le début. Les extrêmes de pluie et de sécheresse seront plus fréquents et personne ne sera épargné. Nous ne sommes pas condamnés à subir ces extrêmes climatiques. Nous ne sommes pas obligés de nous engouffrer dans des solutions d'adaptation lourdes et coûteuses. On peut régénérer les cycles de l'eau. L'hydrologie régénérative nous invite à renverser notre rapport à l'eau douce. Plutôt qu'une ressource à contrôler à tout prix, l'eau devient une entité vivante au cœur de la résilience des territoires. Plutôt que de l'évacuer le plus vite possible à la mer, on va chercher à la ralentir, l'infiltrer, la stocker dans les sols, les nappes, les paysages. L'idée étant de maintenir l'évapotranspiration grâce à une plus grande diversité de végétation. Concrètement, on peut mettre en place des pratiques et des aménagements suivant un triptyque eau, sol, arbre. Dans les milieux agricoles, on peut combiner par exemple des fossés arrosants, des noues, des mares temporaires, des haies qui ralentissent l'eau, avec toutes les pratiques de l'agroécologie et de l'agroforesterie. En forêt, on peut restaurer les milieux aquatiques, diminuer le drainage et favoriser un couvert continu et diversifié pour retrouver des forêts vivantes, capables de ralentir l'eau et de stocker du carbone. On peut transformer les villes en véritables éponges. On peut désimperméabiliser et végétaliser massivement pour créer de la fraîcheur en été. On peut aménager des jardins de pluie pour ralentir l'eau. Et pas seulement dans les grandes villes, les communes rurales s'y mettent aussi. Quant aux rivières, nous devons leur rendre leur espace de liberté, notamment en négociant avec les riverains. Pour atténuer les sécheresses et les inondations, nous devons reconnecter la rivière à la plaine alluviale en installant des structures en bois comme les ouvrages castors mimétiques qui imitent les effets du castor sur les milieux aquatiques. Toutes ces pratiques existent déjà et émergent un peu partout en France. Mais on ne peut plus se contenter de quelques sites ou parcelles isolées. Nous rêvons plus grand. Et pour des effets significatifs, il nous faudra agir à l'échelle des bassins versants. Pour une hydrologie régénérative est une association reconnue d'intérêt général. Notre raison d'être est d'impulser des dynamiques collectives un peu partout en France. Si vous souhaitez suivre ou initier un projet près de chez vous, vous pouvez rejoindre l'un de nos groupes locaux. Nous avons besoin de vous. Toutes les contributions, comme les petits ruisseaux, ont leur importance. Vous pouvez partager cette vidéo, lire notre manifeste Eau vive, signer la tribune en ligne sur change.org ou faire un don sur notre page Hello Asso. Merci de votre soutien pour que les eaux vivent encore demain.